Je me présente, Deli Fouet, je suis professeur agrégé en réanimation médicale à l'hôpital Al-Rabta de Tunis. Cette vidéo résume le parcours du patient suspect ou atteint par le Covid-19 consultant les structures de santé tunisiennes. Il s'agit d'un guide élaboré par un groupe d'experts sous l'égide de l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé INEAS et l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Le circuit Covid-19 prévoit un pré-triage pour recenser les patients avec des signes d'infection Covid-19. Donc, on individualise deux types de patients. Le premier est le patient qui ne présente pas de signes d'infection et ce dernier va rejoindre le circuit normal qui est en général le service des urgences ou au box de consultation normale. Le deuxième type de patient est celui qui présente des signes d'infection. Ce patient va donc intégrer le circuit Covid-19 et sera orienté vers le triage. Le tri sera basé sur un score qui va nous permettre de classer les patients en deux. Le premier profil de patient chez qui la suspicion n'a pas été retenue et qui va rejoindre le circuit normal. Le deuxième patient chez qui la suspicion d'infection a été retenue, il sera adressé vers les boxes de consultation. Et dans ce cas, il faudra notifier immédiatement le cas au showroom et le signaler à l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Lors de la consultation, les patients seront triés selon la gravité pour justifier leur hospitalisation en réanimation pour les patients graves, une hospitalisation dans les services dédiés pour les patients de moyenne gravité ou à leur retour à domicile avec confinement. Si on résume, le patient va devoir passer trois barrières avant d'arriver à sa destination finale, la première en pré-tri et les deux autres dans le circuit Covid-19. Pour le pré-triage, on peut identifier trois types de patients. Le premier qui était en contact avec une personne Covid-19. Ce patient sera orienté directement vers le circuit Covid-19. Un deuxième patient qui n'était pas en contact avec une personne Covid-19, mais il se présente avec des symptômes dont une toux, une dyspnée et une fièvre, qu'on appellera TDF. La présence d'au moins deux symptômes impose l'orientation du patient vers le circuit Covid-19. Les autres seront adressés vers le circuit normal. Le troisième patient est celui qui n'était pas en contact avec une personne Covid-19 et ne présente pas de symptômes. Il sera adressé vers le circuit normal. Covid-19. Pour le triage, maintenant, les experts proposent un score renfermant 6 items. Exposition qui sera notée sur 2 points, la présence d'une toux et ou une dyspnée sur 2 points, la présence d'une fièvre sur 2 points, la présence d'un mal de gorge sur 1 point, la présence des nausées, vomissements ou diarrhée sur 1 point, la présence d'un parmi ses antécédents ou plusieurs, insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque chronique sur 1 point. Si le score, la suspicion clinique d'une infection par le Covid-19 n'est retenue que si le score est supérieur ou égal à 4, auquel cas il faut notifier immédiatement le cas au shockroom au 80 10 31 60 et le patient est orienté vers les boxes de consultation Covid-19. Covid-19. Dans les boxes de consultation, l'évaluation clinique va permettre de classer l'infection en forme paucisymptomatique devant une toux sèche légère, malaise, céphalée, douleur musculaire. À noter que certains syndromes atypiques sont possibles chez les sujets âgés et chez les patients immunodéprimés. Une forme légère devant des signes de pneumonie sans signe de sévérité. Une forme modérée devant la présence d'une dyspnée, une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute ou une saturation pulsée inférieure à 92%. Et une forme sévère devant la présence d'une détresse vitale ou une défaillance d'organes. Cette classification va nous permettre de connaître la destination finale du patient, un retour à domicile avec un confinement pour les formes légères et paucisymptomatiques, une hospitalisation dans un service dédié pour les formes modérées et la réanimation après le conditionnement pour les formes graves. À noter que quel que soit l'état clinique, le patient sera hospitalisé si l'isolement ou la prise en charge à domicile est impossible ou en présence de comorbidité. Je vous remercie et bon courage.